tous, bienvenue aujourd'hui dans cette petite capsule vidéo qui concerne la rupture conventionnelle. Donc j'ai choisi un petit peu de vous détailler les principales thématiques par rapport à cette thématique de cours. Donc notamment en fait, nous allons commencer par la définition. Donc la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail à l'amiable entre un employeur et un salarié. Cela nécessite l'homologation de la directe qui maintenant a été regroupée par la DRIT. Vous avez des délais à respecter, notamment au niveau des délais de rétractation. Donc il faut bien respecter un délai de 15 jours de rétractation. Ensuite, vous avez un délai de 15 jours pour l'homologation par la DRIT. À défaut, sans délai de réponse, l'homologation est réputée acquise. Ce qu'il est nécessaire également, c'est de remettre absolument un exemplaire du CERFA de la convention aux salariés. À défaut, en fait, la procédure peut être réputée comme non conforme. Dans un second temps, en fait, je vais vous expliquer un petit peu comment on calcule l'indemnité de rupture conventionnelle. Donc le salarié a le droit à une indemnité de rupture conventionnelle qui est calculée de la manière suivante. Dans un premier temps, vous devez regarder la convention collective pour voir ce qui est applicable au dossier. Ensuite, vous allez déterminer l'ancienneté du salarié. Effectivement, on en a besoin pour calculer au niveau de l'indemnité légale de licenciement. La troisième étape va concerner le calcul du salaire de référence. Donc systématiquement, vous devez faire la moyenne des 12 derniers mois perçus que vous comparez à la moyenne des 3 derniers mois. D'accord ? Vous allez donc trouver deux montants. Vous prendrez le plus favorable pour pouvoir déterminer la formule de calcul suivante. Donc dans un premier temps, on applique la formule de l'indemnité légale de licenciement. Donc un quart du salaire que vous venez de trouver précédemment fois 10 ans, plus un tiers du salaire de référence que vous avez trouvé fois le reste des années. Par exemple, si vous avez un salarié qui a 12 ans d'ancienneté, on fera donc un quart fois son salaire de référence fois 10 ans, plus un tiers fois son salaire de référence fois 2 ans. Ensuite, en dernier lieu, on va aller regarder si on avait une formule dans la convention collective. On fera le calcul préconisé par la convention et on comparera la formule de l'indemnité légale de licenciement à la formule de l'indemnité conventionnelle. Nous prendrons toujours le plus favorable aux salariés. Au niveau des cotisations, en fait, lorsque le montant de votre indemnité de rupture conventionnelle est inférieur à 2,5 fois le PAS, donc plafond annuel de sécurité sociale, donc rien ne sera soumis à cotisation. On placera cette indemnité dans le bas de bulletin. Donc voilà un petit peu la représentation sous forme un petit peu de carte mentale par rapport à ce qu'il faut retenir pour la rupture conventionnelle.